Hello coucou, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors je sais, il y en a certains qui doivent se dire, oh là là, on la voit plus en ce moment, bah oui je sais, c'est pas facile. La rentrée a été assez mouvementée. Je n'ai pas eu le temps de vous faire beaucoup de vidéos, les énergies sont très bousculantes aussi, je ne sais pas si vous les ressentez de la même manière que moi. Voilà, c'est assez compliqué en ce moment, je me suis bien reposée, hein, je ne suis pas fatiguée, mais par contre je suis assez secouée, on va dire par les énergies. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, une review de l'oracle Tao, un oracle que j'aime beaucoup. Euh, je vais vous présenter donc le jeu qui est vendu à part du bouquin. Là je vous ai mis à côté ma petite pochette dans laquelle je les range et également ceci. Et je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, on fera à la fin un tirage où je vais vous expliquer comment on fait les tirages avec l'oracle Tao et comment on fait les transformations parce qu'il est assez particulier, spécial. Il faut vraiment comprendre voilà, quelle est sa structure et comment s'en servir. Allez, on détaille tout ça tout de suite. Alors, voici comment se présente l'oracle Tao. Donc, vous avez déjà une petite boîte cartonnée légère, d'accord, comme vous pouvez retrouver sur l'Oshozen Tarot d'ailleurs, qui peut être tiré en complément de l'oracle Tao. Vous en avez quelques-uns comme ça qui ont des cartonnages assez souples, comme par exemple les cartes divinatoires d'Algariel, etc. Sauf que celui-ci est un peu plus grand en format, hein. Je vous le montrerai après par rapport à ma main. Et vous avez donc le petit livret. Donc le petit livret, comment il se présente? Donc vous avez tout d'abord la préface, où on vous dit donc que l'oracle Tao, c'est un oracle de transformation. Donc il est inspiré évidemment du Viking. Ça c'est la sagesse Viking, pour ceux qui connaissent. Voilà, ils le disent là. Par de nombreux aspects, cet oracle Tao est la suite naturelle de mon premier travail sur les cartes dans le tarot Zendosho. Le tarot est un des piliers de la sagesse occidentale, le Viking, l'un de ceux de la sagesse orientale. Donc voilà, vous voyez, il vous explique bien qu'on peut travailler avec ces deux jeux de cartes, donc le tarot, le Shozen Tarot et l'oracle Tao. Donc voilà, vous savez évidemment qu'il y a la sagesse de Lao Tzu au travers de ces cartes. Donc on vous explique quelle est la structure de ces cartes qui sont pas traditionnelles puisque vous avez dessus beaucoup de symboles. Vous avez les symboles des éléments. Vous avez des phrases, enfin des mots-clés. Et là, vous avez des trigrammes, 2 trigrammes qui vont former en tout 64 hexagrammes. Hein, puisque vous avez exactement 8 trigrammes qui associés peuvent former jusqu'à 64 hexagrammes. Parce que ce sont 64 combinaisons. Voilà. C'est-à-dire que vous avez... alors moi je vous explique parce qu'en fait j'avais acheté pour bien comprendre comment fonctionne ce jeu, j'avais acheté aussi cette petite planche que l'on peut trouver chez Cultura, pour ne pas les nommer. Et voyez, donc on vous explique là que vous avez les 8 hexagrammes qui donc en association vont former 64 8, je vous ai dit des bêtises, 8 trigrammes qui en association vont former 64 hexagrammes. C'est-à-dire que par exemple, le créateur, c'est 2 fois le même trigramme. Pour le réceptif également. Mais après, ça change à partir du numéro 3. Vous voyez que vous avez un trigramme différent en bas d'en haut. Alors les trigrammes, les hexagrammes se lisent toujours du bas vers le haut en remontant. D'accord. Et là, par exemple, vous avez sur la difficulté initiale qui est le numéro 3, vous avez cet hexagramme. Donc là, on a l'hexagramme l'éveilleur associé à l'hexagramme l'insondable. Voyez.
Voilà, et tout ça, ça forme les 64 hexagrammes qui sont là et qui sont un peu plus expliqués évidemment dans le livre, comme je vous disais tout à l'heure. Donc on va déjà détailler les cartes et ensuite, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo parce que sinon ça va faire un peu trop long parce que là je vais vous présenter les cartes, le petit livret et également le livre. Je vous ferai une deuxième vidéo où je vous expliquerai, on fera un tirage ensemble et on regardera comment on peut transformer ou pas ces symboles. D'accord? Alors les transformations s'utilisent avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors vous pouvez très bien le faire avec des pièces d'euros. Il faut que ce soit les mêmes pièces. Moi je me suis acheté des petites pièces soi-disant qui sont inspirées donc du Viking. Bon, évidemment, j'ai acheté ça sur Amazon, hein, c'est du gadget, hein, on est bien d'accord. Mais par contre, voilà, il faut utiliser trois mêmes, puisque vous voyez, il faut qu'il y ait des faces et des piles, puisque d'un côté, vous allez avoir le yin pardon, et le yang. Voilà. Bon, tout ça, je vous l'expliquerai plus en détail dans une seconde vidéo que j'espère vous viendrez regarder. Donc, on finit de détailler le jeu. Donc là, vous avez à propos des cartes. Là, on vous explique comment se présente une carte. Je vais y arriver. Avec en bas à droite l'hexagramme traditionnel du Viking représentant les veilleurs, qui est constitué, lui, de deux trigrammes, de l'éveilleur superposés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En bas à gauche, vous avez les pictogrammes représentant la foudre et c'est bon, symbolisant les veilleurs aussi. En haut de la carte, vous avez le symbole yin et yang. Bon, là, il est en noir et blanc, donc vous ne le voyez peut-être pas bien, portant des couleurs spécifiques attribuées aux pictogrammes correspondants. Dans le cas présent, vous avez le rouge en haut et le bas, et en bas, c'est rouge aussi, donc en haut et en bas. Et ensuite, au centre de la carte, l'illustration porteuse du message essentiel de l'oracle. Vous avez évidemment le numéro de la carte et son nom, et ensuite les mots-clés, c'est ce que je vous disais également. Comment consulter l'oracle Tao, des transformations, quelques méthodes de tirage. Alors évidemment, dans le gros livre, vous en avez beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce livre, on ne vous explique pas comment faire les transformations avec les petites pièces. Il faut absolument acheter le livre, le gros livre, parce que moi au départ je ne voulais pas l'acheter, puis j'ai été obligée de le faire parce que je voulais vraiment comprendre la structure de cet oracle et j'avais vraiment envie de l'utiliser de cette manière-là, enfin en tout cas de la manière dont Mahadeva Padma l'utilise. Et là ensuite vous avez évidemment voilà la signification de chaque carte. Donc là on est sur le créateur. Donc elles sont toutes numérotées et vous avez, je ne sais plus combien de cartes, vous en avez beaucoup quand même. Vous avez 64 cartes, voilà. Et là vous avez la table des matières. Bon, on peut déjà travailler si on a envie de travailler juste avec les cartes, avec les symboliques, sans entrer dans les détails des trigrammes, etc. On peut très bien travailler avec ce petit livre. Mais si vraiment vous voulez l'utiliser exactement comme l'auteur le veut, effectivement, il faut acheter le gros livre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, alors là, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, parce que je m'en sers. Pour revenir un petit peu sur le boîtier, donc, je vais vous lire ce qu'il y a au dos. Créé par Mahadeva Padma, auteur du célèbre Tao Zen, l'oracle Tao est inspiré du Viking et propose une manière inédite, plus directe d'accéder à l'ancienne sagesse taoïste grâce aux très belles illustrations des 64 cartes qui viennent compléter les hexagrammes, symboles et mots-clés. Le consultant est à même de comprendre non seulement quelles énergies sont en jeu dans une situation donnée, mais aussi de quelles différentes façons elles peuvent évoluer et se transformer en circonstances nouvelles. Quelques méthodes de consultation de l'oracle et un commentaire très clair sur chacun des 64 aspects du Viking sont présentés dans le livret qui accompagne ce jeu.
Le livre complémentaire détaillé du même nom est également disponible. Donc c'est ce que je vous ai dit. Par contre, je ne me rappelle plus le prix du... Je crois que c'est 25 ou 26 euros, il me semble. Alors, on va regarder les cartes. Donc, les cartes sont d'un cartonnage assez léger, avec un très beau dos noir, vous voyez, et cette illustration avec le yin et le yang. Alors, certaines personnes préfèrent la version anglaise, qui n'est pas du tout la même. Les cartes sont plus petites, plus larges. Le bord n'est pas blanc. Il est de couleur ocre. Évidemment que l'image centrale ainsi que les symboles, les pictogrammes et les hexagrammes sont les mêmes, mais les cartes sont de meilleure qualité apparemment. Alors il y en a qui préfèrent les acheter en anglais. Ça c'est question de goût. Sinon, bon, elles sont d'un cartonnage assez léger effectivement, mais bon ça va, c'est pas dramatique non plus. Il y en a d'autres dans le même style. Elle glisse très bien, voilà, au niveau de l'aisance de brassage, c'est parfait. Donc on va regarder les cartes une à une. Ensuite, je vous montrerai le livre et je ferai dans quelques jours, je pense, une deuxième vidéo pour vous présenter un vrai tirage. Alors pourquoi je ne le ferai pas tout de suite, je vous explique, parce que je ne m'y suis pas remise. Il faut vraiment, vraiment le connaître par cœur. Donc je l'avais étudié, mais bon, il y a eu les vacances et je l'avais un peu mis de côté pour passer des vacances un petit peu déconnectées de tout ce que je fais habituellement toute l'année. Donc il faut vraiment que je me remette dedans vraiment pour vous l'expliquer, pour que vous le compreniez bien, parce qu'il n'est pas simple. Et donc il ne faut pas que je sois hésitante, etc. Il faut vraiment que je vous le montre tel que je le maîtrise, d'accord? Donc je vous ferai une seconde vidéo. Donc on va regarder les cartes, je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez les voir un peu mieux. Donc là, on est sur la carte du créateur, le réceptif, donc vous voyez qu'à chaque fois il y a une illustration, comme je vous disais en haut, le yin et le yang avec des couleurs différentes, le numéro, le titre de la carte, les mots-clés, les pictogrammes et les 2 trigrammes qui forment les 64 hexagrammes. Alors par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, dans le grand pouvoir ici, nous avons 2 trigrammes et donc nous avons l'association du trigramme du créateur et au-dessus c'est celui de l'éveilleur. Voilà. Là vous avez les abysses, enfin l'abysse. Moi je trouve les illustrations très très belles. Je ne sais pas pourquoi l'auteur n'a pas fait faire par son éditeur le même cartonnage que les cartes anglaises. Parce que c'est vrai que je pense qu'un cartonnage un petit peu plus épais aurait été le bienvenu, en tout cas pour moi. D'autant que le prix est assez quand même conséquent. Je vous dis 26 euros, je ne suis plus très sûre. Je le rechercherai. Comme de toute façon, dans la vidéo en dessous, je vous mettrai le lien pour l'acheter. Donc j'aurai à nouveau le prix, donc je vous le dirai exactement. Donc vous voyez, de très belles cartes. Le travail sur ce qui a été corrompu. Et parfois, il y a des titres de cartes qui sont assez longs. À durée.
avec les saisons. La dispersion, je la trouve très belle celle-ci. Le chaudron. La détermination. C'est vrai qu'on le sent bien déterminé, le monsieur. Le rassemblement, très beau aussi, vous voyez, avec tous ces ruisseaux qui arrivent de plusieurs endroits et qui se regroupent dans un même et unique ruisseau. Alors là, elles sont passées à l'envers, on va les tourner. L'union, très belle aussi. Elles sont franchement très très belles, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Vraiment ce jeu, je suis moi tombée sous le charme parce que justement il est complètement différent des autres que l'on peut avoir en main. Je vous ai un petit peu bousculé la caméra, je m'en excuse. J'espère que vous n'avez pas eu le mal de mer. Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Moi, cet après-midi, je n'arrive même plus à parler. On voit que c'est dimanche. L'abondance. La révolution. Et là, on est sur le pouvoir d'apprivoisement du grand après le petit. Comment apprivoiser le petit? Comment apprivoiser le grand? La paix. Très belle la paix. On se sent en paix devant ce paysage. Un jeune marié qui est complètement enchaîné. Les veilleurs. Voilà celle dont on donnait l'exemple tout à l'heure dans la présentation, dans le petit livret. Celle-ci, c'est le dos des cartes. Voilà. Alors là, nous avons avec cette carte donc l'accès à la transformation qui vous explique si vous avez effectivement, je ne sais pas si vous allez bien voir, si votre trigramme se modifie, si vous avez droit à la mutation, ça vous explique quelle nouvelle association de trigrammes vous voulez faire, vous devez faire pour trouver votre hexagramme. D'accord? Mais avec simplement ça, je vous le dis franchement, vous ne pouvez pas le faire, hein. C'est-à-dire que si vous avez que le jeu et ces deux cartes, à moins que vous soyez très, très doué, vous n'arriverez pas à comprendre comment faire la transformation. C'est un petit peu plus pointu que ce qui est écrit sur la carte. Et là, ici, vous avez pareil. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore très très bien compris. Si jamais vous l'avez compris, vous me le direz. Je ne m'y suis pas encore assez penchée. Donc voilà pour les cartes. On va tout de suite regarder le petit livre. Enfin, ou le gros livre si vous préférez, parce qu'il est assez conséquent. Alors, voici ce beau livre qui est très beau, qui est assez conséquent, comme je vous le disais. Alors, je vais essayer d'éloigner, parce que j'ai l'impression que, du coup, on ne va pas bien voir. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, on regarde le livre. Normalement, il ne devrait pas y avoir de brillance, puisque ce sont des pages mates. Donc là, on est sur les remerciements de l'auteur. Là, nous avons la préface. Qui est assez longue, de Madheva Padma. Nous avons la présentation avec l'introduction. Qu'est-ce que le Tao? Le taoïsme, du coup. À propos des cartes,
Là, nous avons la combinaison des sites très entiers ou brisés euh, qui évoque peu de choses ou rien du tout pour certaines personnes. C'est pour cette raison qu'elle nous dit qu'il y a en plus 8 symboles euh, ou des pictogrammes, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc vous avez le tonnerre, le vent, le feu, la terre, le lac, le ciel, l'eau et la montagne. Là, vous avez une explication donc de la carte. Donc par exemple, on va essayer de détailler cette carte. Je vais essayer de la retrouver. Elle n'était pas très loin. Elle n'était pas très loin, pas très loin, pas très loin. Mais du coup, je sais qu'elle est toute rouge. Bon, attendez, bougez pas. Voilà. Je savais qu'elle n'était pas très loin. Alors, les veilleurs. Donc, le symbole de l'oracle Tao pour ce même les veilleurs est un éclair qui illustre un choc, une secousse, un puissant appel à se réveiller. Dans la nature, cela se traduit par le tonnerre et la foudre. En termes de saison, les veilleurs correspondent au début du printemps, période où le gel hivernal commence à disparaître et où la vie dans son ensemble se remet en mouvement. Des couleurs spécifiques ont été attribuées à chacun des pictogrammes. Le vert pour le début du printemps et le rouge pour la fin du printemps. Le vert jade pour le début de l'été et le jaune pour la fin de l'été. Le noir pour le début de l'automne et le rose pour la fin de l'automne, le blanc pour le début de l'hiver et le bleu pour la fin de l'hiver. On retrouve ces couleurs dans le symbole Yin et Yang en haut de chaque carte. Dans le cas de l'éveilleur, il s'agit d'un rouge vif. Donc là, on parle des deux cartes dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous disais que c'était pas facile de l'utiliser si on ne les avait pas. Donc, on vous dit que le vert, c'est le début du printemps, et le rouge, la fin du printemps. Le vert jade, le début de l'été, le jaune, la fin de l'été. Le noir, le début de l'automne, le rose, la fin de l'automne, le blanc, le début de l'hiver, le bleu, la fin de l'hiver. Voilà. Et là, ils disent que dans les veilleurs, on est au début du printemps parce que c'est le rouge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, au début du printemps là. Parce que là, c'est le début du printemps et la fin du printemps. C'est là où j'ai pas bien compris la correspondance entre les couleurs du bas et les couleurs du haut que j'étudierai, que je vous donnerai dans la prochaine vidéo en même temps que je ferai le tirage avec les mutations. Donc, prenons un exemple. Parmi ces 64 cartes, la 51e est celle de l'éveilleur. Donc, voici une description. En haut de la carte, le symbole Yin Yang porte les couleurs spécifiques attribuées au pictogramme correspondant, dans le cas présent rouge, en haut et en bas. Au centre de la carte, l'illustration porteuse du message essentiel de l'oracle. Sous l'illustration, le numéro de la carte et son nom. En bas à gauche, la superposition des deux pictogrammes représentant les veilleurs, donc la foudre qui symbolise les veilleurs. En bas au centre, les mots-clés qui complètent l'ensemble du portrait. Et en bas à droite, l'hexagramme traditionnel du Viking représente l'éveilleur. Il est constitué de 2 trigrammes de l'éveilleur superposés. L'essence même de la réponse fournie par l'oracle Tao devient plus facile à saisir lorsqu'on regarde l'apparence générale de la carte. Par ailleurs, pour explorer plus profondément le message de l'oracle et avoir plus de détails, il est bon de se reporter au texte correspondant dans ce livre. Vous y trouverez également des conseils associés aux traits qui se transforment lorsque vous utilisez ces cartes en combinaison avec les pièces. Voir pour cela le chapitre de l'accès aux transformations. Ces cartes sont des puissants outils. Elles offrent un riche tableau des visions que nous révèle l'oracle Tao et sont d'une grande aide pour la consultation du Viking. En tant que support de réflexion et de contemplation, ce jeu peut être utilisé de façon multiple. Différentes méthodes de tirage sont proposées dans le chapitre du même nom. Donc voilà comment sont décrites les cartes. Donc après, on vous demande comment consulter l'oracle Tao, les transformations, l'accès aux transformations, donc comment faire. Donc c'est ça que je vous expliquerai la prochaine fois. C'est pas compliqué, hein, c'est qu'il faut que je m'y remette. Les différentes méthodes de tirage.
Alors d'ailleurs, l'accès aux transformations ne se fait pas pour tous les tirages. Il se fait uniquement dans la méthode du tirage qui s'appelle la vision, pour information aussi. Donc là, vous avez la méthode des 5 éléments. Ensuite, la méthode de l'équilibrage et d'harmonisation yin et yang. Et ensuite, le nom des cartes. Alors attendez, je cherche mon histoire de vision. C'est que la carte correspondant à la vision. Donc on est, je crois que c'était dans le deuxième tirage. Voilà, la carte numéro 3 représente la vision de ce tirage et constitue la clé permanente d'approfondir ou de rétablir l'équilibre. Donc c'est là que vous pouvez faire la transformation. Et ils le disent là, vous pouvez pour l'hexagramme de cette carte avoir accès à sa transformation éventuelle pour se faire reporter vos chapitres. L'accès aux transformations. Ensuite donc on va revenir à la carte. Donc vous allez voir que par rapport au petit livret, on est loin d'avoir les 10 lignes que nous avons sur le petit livret. Donc là on a le créateur avec 2 pages pleines de texte plus les transformations. Si vous avez transformé le trait inférieur, le deuxième trait, le troisième, le quatrième, le cinquième ou le sixième trait, ça peut changer. Et donc vous avez pour chaque carte la même structure avec les transformations à la fin. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le petit livret ne suffit pas. Parce que le petit livret, vous avez le 56, le vagabond, on ne parle pas de transformation et on a une vingtaine de lignes, pas plus. Hein. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, il y a plein de choses qu'il ne faut pas rater. Donc on y vient. Donc là où on vous explique pas mal de choses. Donc après la bibliographie, etc. Vous avez l'ordre du ciel antérieur et postérieur. Donc qui se présente sur cette fameuse carte. Voilà. Et ensuite, vous avez la dynamique, les dynamiques du yang et les dynamiques du yin, avec pour chaque trigramme son nom, le pictogramme associé, la couleur, les attributs, l'action, etc. Et vous avez les 64 hexagrammes de transformation qui sont donc sur la petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Je ne sais plus où je l'ai fichue. Ça doit être celle-là, oui, voilà, qui est ici. Voilà, donc en fait, c'est vrai que quand on a le livre, c'est beaucoup plus facile pour comprendre les choses que si on a simplement le petit livret. Voilà, donc c'est un très beau livre bien fourni, avec la petite carte en miniature. Voilà, donc moi, si vraiment vous êtes attiré par ce jeu, par le taoïsme, moi je vous conseille vraiment, mais alors par contre, il faut vraiment l'étudier. Il faut vraiment rentrer dedans, il ne faut pas juste le survoler. La preuve, vous voyez, c'est que moi je l'ai fait avant les vacances, j'ai déjà oublié parce que depuis je ne l'ai plus pratiqué. À part sortir des cartes comme ça et faire des petits tirages à l'intuitif, je ne l'ai pas fait avec les tirages de Madeva Padma et tout ce qu'elle explique. Et moi, je vous dis, comme je vous ai dit en début de vidéo, je me suis même acheté ce petit document qui m'aide aussi pas mal. Donc les 3 associés, ça fait un bel ensemble qui va vous permettre de bien travailler avec l'oracle Tao et vraiment de faire de belles choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous disais en début, je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais vous faire un tirage avec les transformations, les mutations pour bien comprendre comment ça se passe, comment les faire et ensuite comment aller se reporter au livre pour découvrir les transformations. Donc on prendra le jeu, on posera une question parce qu'il faudra poser une question et on regardera la transformation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de me faire des commentaires, me dire si vous avez déjà ce jeu. Et on se retrouve très bientôt.
Bisous, bisous, à très bientôt, au revoir.